De retour au Lyon d'Angers, après les falls ce matin et ce midi. Gabriel vous a fait vivre la finale des falls. Je prends le relais pour les 2 ans. Vous voyez juste derrière moi. Alors tous les 2 ans ont été présentés. Les mâles et les femelles, il y en avait beaucoup moins que chez les falls. Et les jurys ont rendu leur verdict. C'est chez les femelles une bien nommée qui s'appelle Kahula. Encore Jean-Luc Couetil, le haras du Brême, qui repart avec une coupe, puisque cette fille d'Autorized succède à une autre élève du haras du Brême. C'est Jimfa qui avait remporté ce trophée l'année dernière, et Jimfa, vous l'avez vu brillamment s'imposer pas plus tard qu'hier sur l'hippodrome d'Argentan. Comme quoi, concours de beauté, c'est pas juste de la beauté. On voit que ça peut servir pour la suite. Et donc ici à l'image, vous avez le vainqueur chez les mâles, hein. Le pendant de la catégorie des femelles. Donc chez les mâles, c'est Cœur de Lion, bien nommé pas Richard Cœur de Lion, Cœur de Lion tout court avec un K. C'est un imposant, magnifique mastoc, tous les qualificatifs que vous voudrez. Ce fils de Barastret est donc présenté à sa tête, vous voyez, vous la reconnaissez, Marie-Laure Collet, le rat de Clairefontaine, qui nous présente ici cheval en copropriété, un cheval qui est passé sur le ring d'Arcana il y a quelque temps, qui a été acquis par Guy Petit, et qui, je me suis laissé entendre dire qu'il allait être entraîné du côté de la Loire-Atlantique par le très en forme Fabrice Fouché. Donc vous voyez ici, et vous le faites même trotter. Donc là, vous avez pu voir les 2 allures. Et donc ici, on a fait revenir le lot 82, le numéro 82. Donc la femelle, elle est super calme. Ici, toujours le haras du Brême, grand habitué des récompenses ici à ce concours de modèles et allures, le choix à QPS Ouest. Donc là, les jurys, on vous le rappelle, leur nom, c'était Guillaume Cousin, Richard Powell et l'entraîneur cantilien Hugo Mérienne, qui ont eu beaucoup de boulot au terme de toute l'après-midi pour sélectionner des magnifiques 2 ans. On se rapproche un petit peu du pool. On vous rappelle qu'ici, c'est le prix Arcana. Donc Guillaume Cousin et Thomas Lefray qui sont venus représenter l'agence de vente d'Auvillez, anciennement l'agence française, pour les moins jeunes qui nous regardent. Donc on va écouter un petit peu qui est le grand vainqueur suprême chez les 2 ans. Suspense. C'est Guillaume Cousin et Richard Powell qui hésitent. Gomarienne aura peut-être le dernier mot. Alors 82 ou 94? C'est pas évident de les départager, hein. On les a vus entre le bel Alzan et la jolie baie avec ses 4 chaussettes. On peut les remontrer une dernière fois, le temps que les jurys terminent de délibérer. C'est vraiment un choix cornélien. Là, on a 2 magnifiques animaux d'un calme. Marie-Laure qui nous demande à Gabriel s'il veut monter dessus. Il va le supporter tranquillement, hein. On peut déjà lui mettre la selle. Magnifique spécimen ici. La femelle n'a rien à envier, hein. Elle avec ses 4 chaussettes blanches. On dit que ça rebute les acheteurs, mais que nenni, elle est pas à vendre, oui, c'est sûr. Elle va être exploitée vraisemblablement par Alain Cotil. On va la voir sûrement l'année prochaine dans les courses de 3 ans. Alors on s'approche. Guillaume Cousin nous annonce le grand Alzan ou la pouliche baie. Le grand Alzan. Et c'est le mâle qui s'impose. Le haras de Clairefontaine, Marie-Laure Collet, Teddy Poirier, vainqueur. On va lui demander un petit mot. C'est dit, félicitations. Merci. Vous nous avez amené un drôle de spécimen là. Dis donc, tu devais être confiant avant le coup, j'imagine. Ouais, il a beaucoup de modèles. C'est un poulain qui a beaucoup de modèles, qui a beaucoup de masse et qui se déplace bien. Et il faut féliciter le propriétaire, Monsieur Desforges, qui l'avait acheté aux ventes l'année dernière à Arcana. D'accord. Et je me suis laissé entendre que le cheval allait sans doute être entraîné par Fabrice Fouché. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est prévu comme ça. D'accord. On a hâte de le voir en piste. Il paraît pas hyper précoce, mais à mon avis, il va dégager beaucoup de puissance. Ouais, il a un physique de déménageur. Déménageur. Il y avait pas. Ça commençait pas par un cas déménageur, mais cœur de lion. Ça lui va bien quand même. Ouais, il s'approche de Marie-Laure. Arnaud qui subtilise la parole. Et oui, il a déjà remporté, il a battu tous les mâles et il a battu la femelle. Et on vous rappelle que tout à l'heure, il y aura l'affrontement contre le fall pour le champion suprême du concours du show à QPS Ouest. Ouais. Alors apparemment, il fait 576 kilos. La grosse bonbonne. Magnifique cheval avec une belle tête expressive. Que ce numéro 94
Je vous jure, on n'a pas envie qu'il nous pousse de l'épaule. Marie-Laure, c'est pas une rugby woman, mais je veux dire que vaut mieux pas qu'il s'énerve, notre ami Cœur de Lion. Alors, Daniel Desforges, propriétaire, qui a son nom sur la grande pancarte. Pancarte Arcana, 1000 € offerts à valoir sur n'importe quelle session de vente aux enchères Arcana. Guillaume Cousin ici qui représente l'agence de vente. Ah, il pose bien en plus là, il est impressionnant ce Cœur de Lion. Il est calme. On a déjà hâte de le voir en piste. Hein. Fabrice Fouché qui est réputé pour sortir de grands AQPS. Le meilleur exemple étant évidemment Anso qui avait été invaincu pour lui, remporté de 100 mètres ses premières épreuves avant d'être exporté en Angleterre. On lui souhaite de vivre le même destin qu'Anso. Hein. Et en tout cas, il a un même physique, le même physique de déménageur. Et donc ce Cœur de Lion va rester sur le ring et il va affronter la gagnante de ce matin, qui était présentée par le Haras du Brême. Alors, Jean-Luc Coetil qui a été battu pour le titre de champion suprême chez les 2 ans, mais il ne s'en laisse pas compter car il présente Ganat, une de ses cracks en piste, et sa fille, donc qui n'est pas encore nommée, mais c'est une petite pouliche alezane née le 18 mars par Dr Dino. On peut pas difficilement avoir mieux comme papier, Dr Dino. Ouais, on va aller voir les jurys, parce que là c'est vraiment un match assez étonnant là. Parce qu'on a un petit fall et un mastoc comme ça. Comment on les départage? On va demander à Thomas. Thomas. Donc là, on arrive dans la toute fin du concours. Faut départager entre la fall de Ganat et le grand mastoc. Comment on fait pour départager comme ça? Il y a 2 ans d'écart, il y a 400 kilos d'écart. Qu'est-ce qui va faire la différence? Bah là, ça va être surtout les aplombs, mais les chevaux sont corrects, donc ça va être difficile de les départager. Ce sera pas la robe parce qu'ils sont alezans tous les deux. Exactement. Non, après, faut les regarder se déplacer. Et... Ouais, ça va pas être évident là. On va demander un petit mot à Hugo juste derrière. Hugo, là, je te vois attentif. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Ça va être des micro-détails, j'imagine, mais qu'est-ce que toi, tu vas regarder en premier pour les départager? Ah ouais, j'ai aucune idée. J'ai essayé de faire les pros. Parce que les falls, c'est pas forcément mon domaine. Non, mais c'est un beau fall. Hein, moi, je suis arrivé pour les 2 ans, donc j'ai pas eu le temps d'en voir beaucoup, mais c'est vrai que c'est un beau poulain. Ouais, en plus, les deux sont calmes. Au niveau du mental, il y a même pas cette petite touche qui peut faire la différence, mais ça va être. On va essayer de demander à d'autres jurys. Mais je suis pas sûr qu'ils aient forcément la clé du problème. C'est vraiment une question de sensibilité. Alain de Royer-Dupré là qui observe attentivement la fall de Ganat, alors que Gabriel continue de vous montrer ce magnifique Cœur de Lion. Ah, on a vraiment hâte de le voir avec une selle sur le dos. Il va pas être gêné par le poids du jockey, lui. Hein. Vraisemblablement. Il commence un petit peu à s'impatienter ici avec la pouliche. C'est Alain Coetil qui est venu à la tête de Ganat, son ancienne petite championne. On le rappelle, hein. Ganat qui avait remporté le prix de Caen avec Laura Poggionovo il y a quelques saisons. Alors, André Dupré aura-t-il le dernier mot? Alors, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? L'homme au chapeau. Je crois que je prendrai le fall parce que j'aime beaucoup l'autre aussi. Mais en tant qu'entraîneur, les chevaux un peu massifs comme ça me fait peur. Et c'est toujours assez délicat à entraîner. La folle, alors elle est un tout petit peu limite dans ses genoux pour moi. Mais je pense que je vais opter pour la folle. Et oui, c'est donc la pouliche de Dr Dino. Alain Coetil, de nouveau. Alain et Jean-Luc Coetil, grands habitués. On va essayer de demander un petit mot à Alain Coetil. Alain, félicitations. L'équipe a encore
triomphale. J'imagine que vous avez hâte de l'entraîner, cette pouliche de Ghana. Oui, parce que Ghana était vraiment très bonne et sortait vraiment de l'ordinaire. Et puis, je pense que ses produits sont pareils. Enfin, trouver au moins avec sa qualité. Mais c'est sûr que je vais être très heureux de l'entraîner. Et au niveau du mental, comment elle a été à Ghana? Est-ce qu'elle a transmis ses qualités à sa... Pareil, exactement pareil. C'est des chevaux hyper calmes, hyper faciles. Enfin, voilà, qu'on n'a pas de problème du tout avec. Félicitations, là on a déjà hâte d'être dans 2 ans, peut-être ici même dans le prix Yann Poirier, hein, qui sait, une des premières belles courses pour la génération des 3 ans, et Laura Poggianovo qui pose peut-être à côté de sa future monture. Qui sait, quelques années, elle sera peut-être associée à cette pouliche de Dr Dino. Difficile de faire mieux comme croisement pour des AQPS à vocation obstacle ici, même si la plupart du temps... Chez Alain Couetil, on brille surtout dans les courses plates. On ira lui demander un petit mot à Laura Poggianovo tout à l'heure. Laura, un petit mot au micro. On t'a vu poser avec cette petite pouliche, j'imagine que t'as hâte de la monter. Ah bah oui, forcément. En plus, on peut pas dire qu'elle ressemble pas à sa mère, donc j'espère qu'elle a pas que le physique, mais qu'elle a la qualité. J'imagine là que ça doit te toucher de voir Ghana, c'est toi qui lui étais associé la plupart du temps, de la revoir en tant que mère, c'est vraiment beaucoup d'émotions, j'imagine. Ah bah oui, j'étais allée la voir déjà quand elle était au pré, qu'elle était poulinière. J'ai suivi toute sa grossesse de près. Et puis oui, c'est une fierté de se dire qu'on a monté de tels chevaux et puis qu'ils gagnent aujourd'hui, quoi. Bravo, on te laisse poser pour la photo, on te retient pas plus longtemps. Elle est magnifique cette pouliche de Ghana. Elle est pro, elle s'est posée. Laura Poggianovo. Alors on pose, oui. Alain Dupré qui a eu le dernier mot pour choisir choix vraiment cornélien. C'était vraiment pas facile, mais il nous a dit, moi j'aime pas les chevaux trop lourds. J'aime pas les chevaux trop lourds. Et donc c'est sur cette belle photo de famille que nous allons conclure ce show AQPS une nouvelle fois. Comme l'année dernière, c'est un foal qui a dominé les 2 ans. Et donc, on vous dit bonne soirée.